Mon activité préférée, c'est jouer au water polo. Mon activité préférée, c'est de jouer au soccer. Parce que j'aime ça, l'activité physique. Parce que ça me permet de faire des liens avec d'autres personnes. Est-ce que tu serais capable de jouer au soccer sans la lumière? Non, parce que je verrais pas le ballon. Non. Sinon, on serait pas capable de voir la balle, voir les autres joueurs. C'est quoi ta routine le matin? Le matin, je me réveille environ à 7 h. Je me réveille à 6h20. Je prends mon déjeuner. Vers 6h40, je commence à me changer et tout. On part pour l'école. Est-ce que tu pourrais expliquer comment la lumière influence chaque activité que tu fais le matin? Ça me permet de me réveiller plus rapidement. Puis aussi, ça me donne une certaine énergie d'avoir la lumière du soleil dans ma chambre. C'est pas très encourageant quand il fait sombre. Il y a deux raisons pour lesquelles la lumière aurait un impact sur notre humeur. La première, un peu plus philosophique, irait avec la citation « La lumière au bout du tunnel ». Comme tout le monde sait, partout où il y a du noir, on sait qu'il va y avoir de la lumière à la fin. La deuxième raison serait un peu plus scientifique. Dans les rayons UV contenus dans la lumière naturelle, soit les rayons du soleil, il y a la vitamine D qui contient aussi de la sérotonine, une hormone qui est sécrétée quand les rayons UV sont en contact avec notre corps et qui nous rend d'ailleurs de bonne humeur. Estime combien de fois tu allumes une lumière le matin? Une. Parce que le matin, j'aime ça, garder ça sombre. Que j'aime pas ça me réveiller d'un coup. J'aime ça garder ça sombre. Prendre ça tranquille le matin. Donc j'allume la lumière dans la salle de bain, puis c'est pas mal ça. Est-ce que tu préférais qu'il fasse sombre pendant la journée aussi? Non. Parce que pendant l'hiver, il fait sombre à l'extérieur, puis je suis un peu plus triste. Pendant l'été, j'ai plus d'énergie, vu qu'il y a le soleil à l'extérieur. Est-ce que tu penses qu'il y a une raison scientifique pour ça? Non. On associe ça, des fois, à des moments tristes. Tu sais, la pluie ou quand il y a des nuages puis qu'il fait sombre à l'extérieur, c'est comme une journée plus sombre et triste. Et quand il y a le soleil, c'est joyeux, il y a plein d'énergie. Maintenant qu'on connaît l'impact de la lumière sur les Canadiens, On aimerait savoir si la lumière a le même impact sur un autre continent. donc accompagnez-nous dans un voyage en Chine. Of course, just in some big cities, there just have loads of lights in the night, and without light, we just can't see anything more. Can you name a few festivals in China that are very important? There are like Spring Festivals, that's the most important one, and the Festival of Lanterns, and the Mid-Autumn Festival. Do any of them involve light? Almost all of them, yeah, and Yeah? we also need lanterns. In the streets, it's very bright and there's loads of lanterns. La lumière a un très gros impact sur la culture chinoise, entre autres avec toutes les festivités qu'ils célèbrent. Donc, il y a par exemple le festival du printemps qui inclut beaucoup de lanternes pendant la journée et pendant la nuit. Aussi, quand les empereurs régnaient encore sur la population, ils restaient beaucoup dans leur palais et ce qui rendait leur peau très blanche. Tandis que les paysans travaillaient dehors très fort puisqu'ils n'avaient pas beaucoup d'argent et ça leur donnait un teint plus basané. Pour cette raison-ci, la peau blanche est devenue un standard de beauté qui est encore très important ces jours-ci dans la culture chinoise. Have you ever seen fireworks in China? Yeah, it used to be in the several years ago, just 2 years ago, I have seen that kind of stuff. Do they use fireworks during festivals like the Spring Festival? Yeah, it used to be, but this year the government just banned for 头在哪了？味道一样的是吧？